Shalom à tous, bienvenue sur la chaîne Enseignement Nazaréen, je m'appelle Benjamin Brochot. Alors je voulais au travers de cette vidéo vous expliquer un petit peu qui je suis et surtout pourquoi je fais ces enseignements nazaréens. Alors en 2022, j'avais publié une vidéo sur le calendrier de l'Aviv. Et suite à cette vidéo, il y avait un Français nommé Michael qui m'avait contacté parce que lui aussi faisait le calendrier de l'Aviv. Donc j'ai sympathisé avec Michael, hein, c'est une personne tout à fait remarquable, et c'est aussi un psalmiste, c'est-à-dire c'est quelqu'un en fait qui prophétise dans la louange. Et donc Michael, il a plusieurs chaînes YouTube, hein, si cela vous intéresse, je vous mets les liens. Alors Michael m'avait proposé qu'on se rencontre un jour hein, dans le sud de la France, là où il habite. Et comme par hasard, cette année-là, ma femme et moi, nous avions réservé un gîte dans le sud de la France. Et puis, Michael m'a dit que cette rencontre, ça se ferait chez des amis à lui, pas très loin de notre gîte. Alors, la rencontre hein, a vraiment été très très puissante, et notamment avec la femme qui nous recevait chez elle. Yenchon se rappelle bien de cet ami. En arrivant, j'ai remarqué que l'ami de Michael, qui nous accueillait, me fixait et avait presque des larmes aux yeux. Elle a ensuite dévoilé qu'il y a quelques jours, elle a fait un songe, dans lequel elle a rencontré une Asiatique, et elles se parlaient toutes les deux. Il était très rare pour elle de faire ce genre de rêve. En me voyant, elle avait compris qu'il s'agissait de moi. L'Esprit l'avait prévenu pour notre arrivée. Alors c'est vraiment fort hein, ce genre de témoignage quand l'Esprit nous parle pour faire des rencontres. Ça fait un peu penser à Corneille hein, qui avait été informé que Pierre devait venir chez lui. Et donc on a passé un moment vraiment superbe avec Michael, sa femme, et puis toute cette famille hein, qui nous accueillait. On a vraiment été reçus comme des rois. C'est pas que je me considère hein, comme un roi évidemment, mais c'est pour dire que l'accueil avait été vraiment excellent. Et puis après le repas, Michael s'est mis à prophétiser dans la louange, hein, avec le piano, et il a prophétisé sur ma femme, et il a opéré une délivrance sur elle. Donc voilà, déjà c'était vraiment très puissant, et Yenchon va vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, depuis très longtemps, je sentais un fardeau invisible sur mes épaules, comme si je portais un sac à dos très lourd constamment. Lors de notre rencontre avec Michael, il nous a expliqué qu'il a été réveillé 3 fois la veille et il a reçu des visions pour moi. En fait, il a vu que je portais un fardeau de fer sur les épaules. Il est ancré dans ma chair. J'ai été très surprise car il n'y avait que Benjamin qui était au courant. Suite à la prière avec Michael, ce fardeau est parti définitivement depuis ce jour-là. Et puis, après la délivrance de ma femme, Michael m'a aussi prophétisé certaines choses. Il m'a dit que j'avais un cœur de berger, que j'avais reçu la clé pour nourrir les brebis. Et il a dit aussi que je recevrais un don de communication. Ensuite, il parlait de la part de Yahweh, donc ça fait tout drôle hein, quand Yahweh vous parle directement au travers d'un prophète. Et donc, il disait ceci. « Je t'ai donné la clé des brebis. Je ferai venir des rivières d'eau pour nourrir les brebis et toi. » Clé qui est la clé de la connaissance. Et donc, il y a eu aussi ce verset hein, pour nous aider dans l'interprétation, Luc 11, 52. « Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Alors, le soir, après avoir passé cette journée de fou, hein, vraiment, le soir, on tenait à peine debout, hein, tellement ça avait été une journée puissante. Mais malgré la fatigue, Yenchon et moi, nous n'arrivions pas à quitter ces personnes, hein, cette famille qui nous accueillait. Et puis évidemment Michael, sa femme, et également la mère de Michael qui était présente.
Certains pleuraient et on était tous tristes de nous séparer. On était tous un peu comme sur un petit nuage. Il y avait à ce moment-là, durant cette journée, il y avait eu un amour surnaturel parce que finalement on ne se connaissait pas à la veille. Enfin voilà, ça a été une journée extrêmement bénissante. Alors pour en revenir à la prophétie, sur la clé, les rivières d'eau, la clé des brebis et de la connaissance, j'étais un peu perplexe parce que ça me semblait vraiment énorme d'avoir reçu tout cela. Bon, et puis après, le temps a passé, et en décembre, j'ai commencé à me rapprocher un peu plus du groupe Nazarene Israël. Donc nous avons fait quelques réunions sur Zoom avec Norman Willis et quelques autres frères et sœurs qui parlaient anglais. Donc ce sont des Américains. Et donc voilà, on a fait quelques réunions pour apprendre à se connaître. Et durant cette période, j'ai fait un songe vraiment très particulier. Un songe qui me montrait une rivière et je voyais un pêcheur qui se plaçait à un endroit précis. Et ce pêcheur utilisait des appâts spécifiques. Et ensuite, ce pêcheur est parti et j'ai reçu l'ordre de pêcher exactement au même endroit et avec ces appâts qu'il utilisait, des appâts très spécifiques. Et j'ai demandé à mon réveil l'interprétation à Yahweh parce que c'était pas un songe classique, mais c'était vraiment un message puissant. Et donc l'interprétation, c'est que je devais pêcher au même endroit avec les mêmes appâts. C'est-à-dire enseigner la doctrine de ce groupe, Nazarene Israël, et utiliser leur enseignements qui sont ces fameux appâts pour pêcher des hommes. Car nous sommes des pêcheurs d'hommes, comme le dit si bien Yeshua. Et c'est donc ce que je fais aujourd'hui sur cette chaîne YouTube. J'utilise les enseignements de Nazarene Israël, et j'ai aussi créé un site internet pour ceux qui préfèrent à lire. Alors au début, je pensais que je devais travailler dans le groupe Nazarene Israël, donc avec leur chaîne YouTube, avec tout leur matériel. Mais plus tard, Yahweh m'a rappelé que le songe que j'avais reçu ne disait pas de travailler dans ce groupe, mais uniquement d'utiliser leur matériel doctrinal. Dans le songe, je devais pêcher au même endroit, mais j'étais seul quand je pêchais. Il est important que j'explique la nuance, parce que dans le songe, Yahweh m'a montré que je travaillais seul, mais en utilisant les mêmes techniques, les mêmes enseignements, la même doctrine. Et il est important de faire la distinction entre la doctrine et les individus. Autant la doctrine de Nazarene Israël est bonne, selon les instructions que j'ai reçues, pour autant le fonctionnement du groupe Nazarene Israël a quelques lacunes. Yahweh m'a montré que je devais travailler seul, sans me mélanger au groupe américain. Je devais créer un groupe francophone. Plus tard, j'ai fait un autre songe important, et Yahweh me montrait qu'en restant travailler dans la société où je travaillais à l'époque, mon travail alimentaire, eh bien, je laissais ma clé à la poubelle, la clé qu'il m'avait donnée. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait la connexion, que j'ai compris que c'était la clé dont Michael m'avait prophétisé, que c'était cette fameuse clé de la connaissance et des brebis. Et le songe que j'ai reçu me disait de démissionner pour me mettre au service de Yahweh, parce que sinon la clé que j'avais reçue était négligée. Et pour confirmer ce songe, j'ai reçu un second songe, juste après, la même nuit. C'était un songe dans lequel je voyais un ami croyant qui avait besoin d'une certaine somme d'argent. Et j'ai reçu vraiment exactement le montant précis. Et à mon réveil, j'ai demandé à ma femme, est-ce que tu peux parler à ce frère et savoir s'il a des soucis d'argent? Donc j'ai raconté le songe de Benjamin à cet ami. Quand il y a une telle précision dans un songe, on ne peut pas ignorer le message. Cet ami était très surpris, car il lui manquait exactement cette somme pour boucler la fin du mois. Il n'avait parlé à personne, à part la prière à Elohim. Alors c'est vrai qu'on a été très surpris. Quand Yahweh vous parle dans l'esprit, c'est vraiment interpellant.
Et ce frère aussi était très surpris de voir comment Yahweh m'avait parlé de son souci, qui n'avait parlé à personne. Yahweh m'avait parlé de ce souci avec une telle précision, quoi. C'était très surprenant. Alléluia. Et donc Yahweh me disait, comme je vous l'ai dit, de démissionner et de prendre cette clé et de m'en servir. Et concernant le songe sur l'argent, eh bien, cela a permis à ma femme de comprendre que même sans salaire, même sans revenu, nous ne manquerions de rien. Parce que Yahweh a pourvu à ce frère la somme exacte de ses besoins et Yahweh pourvoira également pour moi et ma famille. Alors je sais que tout ce récit que je viens de vous faire est assez long. Il reste incomplet parce qu'on a encore reçu beaucoup d'autres choses avec Yan Chong. Mais c'est suffisant pour vous faire comprendre que je me lance dans ce projet avec la bénédiction de Yahweh. Si vous voulez, je ne veux pas enseigner seulement avec mon intellect, ma connaissance, mais je veux entendre l'esprit. C'est une démarche différente de ce que j'ai pu faire dans le passé. Dans le passé, je n'avais pas été poussé par une révélation spirituelle, je voulais simplement aider les brebis à mieux comprendre les Écritures. Et dans le mouvement nazaréen, j'ai pu observer des personnes qui sont soit trop dans l'intellect, dans la connaissance, et qui n'ont pas vraiment de révélation de l'esprit. Et j'ai aussi pu observer des nazaréens qui étaient dans l'esprit, mais avec les dérives qu'on peut retrouver dans le pentecôtisme. Personnellement, j'aimerais essayer d'être plus équilibré, donc voilà, que Yahweh me guide dans son esprit et dans la vérité de la Torah. Comme il le dit si bien, en esprit et en vérité. C'est un équilibre subtil qui n'est pas toujours facile à atteindre. Vous avez peut-être remarqué aussi que j'ai changé de nom, de logo sur ma chaîne. J'ai fait l'erreur dans le passé d'utiliser le logo du poisson Ménorah ou alors de l'étoile de Ramphan. Et je ne crois pas qu'on doive avoir un logo. Je crois que les apôtres n'en avaient pas. Les apôtres se faisaient simplement appeler par leur nom, Yaakov, Shaoul, Képha, et ils étaient des Nazaréens. Donc voilà, je me suis pas vraiment cassé la tête, j'ai appelé ma chaîne YouTube Enseignement Nazaréen. Voilà, j'ai supprimé le logo de la brebis. J'espère que vous comprendrez à travers ce témoignage que je crois obéir à ce que j'ai reçu d'Élohim. Ne néglige point le don qui est en toi et qui t'a été conféré suivant la prophétie par l'imposition des mains de la compagnie des anciens. Paul disait à Timothée de ne pas négliger le don qui lui avait été conféré par la prophétie. Ayant moi-même reçu une telle prophétie, il est vrai que je l'ai négligée, c'est vrai. Et Yahweh m'a donné une clé et j'ai vu en songe que je l'avais négligée, cette clé, car mon travail alimentaire me prenait tout mon temps et mon énergie. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez ma démarche. Je n'obéis pas à ma chair, mais j'obéis plutôt à ce que j'ai reçu par l'Esprit. Merci de m'avoir écouté. Je prends rarement la parole pour des choses personnelles, mais je ressentais le besoin de vous expliquer ma démarche. Que Yahweh soit béni éternellement. Alléluia. Voilà, soyez tous bénis, c'était Benjamin. Un grand shalom à vous.